Bonjour, bonsoir aux internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Vous écoutez le magazine économique et le rendez-vous économique, des émissions produites par le groupe Croissance retransmises sur Radio et Télé Métropole. Nous continuons avec notre série que nous avons déjà entamée avec Thomas Lalim, à savoir les problèmes structurels confrontés par le pays qui ont placé ce pays dans cette situation après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour le faire, on ne peut pas en trouver mieux, l'écrivain, journaliste Pierre Raymond Dumas, l'homme que l'on connaît sous le titre « Cette transition qui n'en finit pas ». Pierre Raymond, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Hugo. Donc, je suis très content d'être ici, même si ça a pris beaucoup de temps. Si je me réfère à la dernière émission, ça date peut-être de plusieurs années. Et on aimerait vraiment analyser cette transition car il y a eu 7 février 1986, donc il y a eu un post-duvalierisme. Vous avez tellement écrit durant cette période de 86 à nos jours, donc on voulait voir avec vous comment est la situation actuelle et comment peut-on relever l'image de ce pays. Vous avez dit, au lendemain du 7 février 1986, j'avais compris que ce qu'on allait appeler pompeusement la transition démocratique, j'insiste, démocratique, mériterait une sorte d'attention spéciale. Quelques années plus tard, de coups d'État en élections frauduleuses, de crimes crapuleux, un scandale de corruption, je suis venu, pour vous citer, à constater la nature répétitive et, comment dire, diabolique de cet interminable processus de démocratisation qui ne mène nulle part, la transition circulaire. Est-ce que vous avez prédit que l'on pourrait arriver à ce niveau, là où l'on suit pour le moment? Non, avec ce qui vient de se passer, je me réfère à l'assassinat et crapuleux, tout ce qu'on peut dire du président Moïse. Et maintenant, la boucle est bouclée. On a eu des coups d'État, on a toujours eu des élections heurtées, contestées. On a eu des présidents exilés, des mandats écourtés. Maintenant, on a, et peut-être que c'est le dernier acte, ou le dernier modèle de transgression, on a maintenant un président assassiné en fonction. Et le thème ou le concept de transition circulaire, je crois l'avoir utilisé dans une de mes chroniques, et ça date de beaucoup de temps. Mais je ne dirais pas le seul personnage, maintenant il est décédé, c'est Carrie Hector, il est du Cap, qui a un doctorat, je ne sais en quoi, mais certainement il était plus compétent que moi. Il a étudié en Allemagne, eh bien il a été peut-être, je dirais justement, l'un des rares analystes politiques. C'est ce qu'on appelle un politiciste, si je me réfère à la catégorie de Georges Anglade. Il avait compris l'importance de ce concept de transition circulaire. Ça veut dire que, à mon sens, c'est un pays qui tourne en rond depuis 1986. Si nous faisons le bilan de ces 35 ans, parce qu'il faut bien le nommer, ce long, disons, temps d'instabilité issu de l'après-Duvalier, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui se répètent. Maintenant, il y a peut-être plus de coups d'État militaires, mais maintenant, je ne dirais pas qu'il va en avoir un autre président assassiné, mais maintenant, on a un président assassiné, pour des raisons X ou Y. Et en même temps, si nous faisons un bilan, et il est important de le faire, il faut faire une halte analytique, discursive pour dire, bon, où en est-on? Moi, je parle du principe, comme mon grand aîné, et certainement, je l'insiste là-dessus, encore plus compétent que moi, il était beaucoup plus outillé que moi, il a fait beaucoup plus d'études que moi, Carrie Hector, et mentionnait beaucoup ce qu'on appelle la démocratie électorale. Effectivement, moi, dans plusieurs articles, il y a quelques années, j'insistais sur le concept de démocratie par procuration. Je vais expliquer un petit peu aux auditeurs et téléspectateurs du Métropole pourquoi. C'est que, au moment où il était question de droits humains avec les Américains, nous sommes en pleine période de jean-claudisme et jucheur, comme aurait dit Robert Malval, eh bien, il y avait une dichotomie, un débat, une controverse.
Et je crois aussi que cette controverse existait aussi en Amérique latine, parce qu'à la même période, le secrétaire d'État américain John Kirkpatrick, c'était une femme, elle évoquait le concept de démocratie autoritaire. Eh bien, il y avait cette dichotomie entre le terme développement économique, et le concept démocratie à l'américaine, démocratie de type canadien, pas de type canadien, mais la démocratie libérale de type parlementaire. Eh bien, les duvalieristes, à l'époque, les jean-claudistes, à l'époque, au pouvoir, ils opposaient le thème de développement économique à l'épouvantail, si l'on peut dire, à la promesse dite démocratique, etc., véhiculée par Ronald Reagan. Eh bien, moi, je reprends cette dichotomie, je vais reprendre cette dichotomie pour, justement, la mettre dans la conjoncture actuelle, en me référant à ce que je disais tantôt, au bilan. Le bilan est désastreux, tout le monde le sait. Maintenant, nous avons des grands amis, et à défaut d'autorité, un autre concept sur lequel il faut revenir. Donc, maintenant, on nous a imposé, le groupe, les Américains, l'Occident nous a imposé une démocratie dite électorale. Bon, je ne vais pas définir pour les téléspectateurs et de métropole et auditeurs aussi. Démocratie électorale, bon, ça veut dire en gros, grosso modo, qu'il faut des élections régulièrement, en ce qui nous concerne, en nous référant à la Constitution haïtienne. Évidemment, comme nous le savons, il y a des couacs dans ce qui a trait à Haïti. Avec cette affaire de mandat sénateur, vous avez une dizaine de sénateurs qui ont un mandat de 6 ans, un autre tiers de 4 ans et un autre tiers de 2 ans. Donc, vous avez les mairies qui ont un mandat de 4 ans, le président un mandat de 5 ans, les députés de 4 ans. Donc, vous avez un véritable patchwork. Donc, c'est déjà là l'instabilité pour organiser toutes ces élections en même temps. J'ai pas oublié les élections et que Préval n'aimait jamais réaliser ce qu'il me disait toujours, Maman Pemba, en se référant aux communales, aux élections communales. Donc, parlons c'est une grosse... Il n'aimait pas les élections communales. Il n'aimait pas organiser ces élections. Autant que je suis en train d'écrire un livre sur Préval, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des élections communales sur René Préval. Donc, ceux qui sont beaucoup plus, comment dire, attentionnés, beaucoup plus informés que moi, peuvent toujours réagir par la suite. Donc, maintenant, je disais, donc, le concept de développement et le concept de démocratie électorale. Donc, lorsque nous voyons les conséquences de cette démocratie électorale depuis plus d'une trentaine d'années, depuis 1986, eh bien, nous avons sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan social, même au niveau des valeurs collectives, des valeurs normatives, nous avons un véritable, comment dire, gâchis. Nous constatons un gâchis épouvantable. Les gens sont devenus plus pauvres, ça il faut le bien reconnaître. Peut-être que nous sommes en pleine banqueroute financière au moment où nous parlons. Il n'y a pas eu de grandes réalisations. Donc les quelques grandes réalisations infrastructurelles et qu'on a pu constater dans ce pays datent peut-être d'estimer des Américains et de Jean-Claude Duvalier. Et l'éducation, le système éducatif est un délala, pour employer un thème créole. Quant au secteur judiciaire, qui est considéré comme le chouchou de la coopération internationale, eh bien, c'est la faillite totale. Alors, à ce secteur, il faut aussi, si nous nous référons aux modalités d'aide bilatérale et multilatérale, eh bien, il est question aussi de la police, de la formation de la police. Donc, la police et l'appareil judiciaire sont en pleine déroute. Ça, c'est le constat. Donc, quant au régime démocratique, proprement dit, des élections de manière transparente, eh bien, on n'en a pas eu en Haïti. Donc, je ne vais pas me lamenter, pleurnicher sur les plus récentes élections, mais tout le monde sait. Donc, c'est de grands gâchis. Donc, la grande victime de cette démocratie électorale, et moi, comme tant d'autres, je parle aussi de démocrature, parce qu'en fait, en ce qui nous concerne, nous avons... Démocrature. Oui, c'est une démocrature que nous avons, mais, et là encore, la démocrature... Vous pouvez définir ? Oui, c'est une sorte de caricature de démocratie. Vous avez seulement des élections en temps et lieu, et
dans les autres démocraties que nous connaissons, que ce soit chez Poutine, que ce soit chez Erdogan, l'autorité existe. Ah ouais, il n'y a pas de gangstérisme, il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de bonnes amies, ici et là. Ah oui, c'est très important. C'est pourquoi que moi je dis, dans le cas d'Haïti, il ne faut pas répéter à tort et à travers les concepts, il faut les adapter. Dans le cas d'Haïti, notre démocratie, c'est à bien des égards. Il y a bien des paramètres, il y a bien des critères auxquels Haïti ne correspond pas. Par exemple, il y a beaucoup d'ordre dans cette démocratie-là. Même Bolsonaro qui a essayé, Bolsonaro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président brésilien, et bien même lui, malgré tout, il y a une armée, il y a une police au Brésil, même si cette police, le plus souvent, comme vous le savez, commet de temps en temps des bavures, surtout dans les favelas, dans les bidonvilles, comme nous l'avons en Haïti. Donc moi, je pense qu'il faut insister, il faut encourager tous les secteurs sociopolitiques qui insistent sur ce qu'on appelle une conférence nationale, qui insistent même sur cette transition de rupture, même si on n'en entend plus parler. Il faut quand même une halte. Moi, je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça, tête baissée, et à cheminer vers ce qu'on appelle une sorte de chemin, pas chemin, c'est une sorte de voie, une voie de garage, et tout le monde sait où ça va nous mener. Ça va nous mener vers plus de crise, vers plus de pauvreté, vers plus de délinquance et vers plus d'instabilité. Parce que la question est la suivante. Si nous avons opté avec la sistana, avec les chuchotements et parfois même avec les pressions étrangères, nous avons opté pour cette démocratie électorale ou démocratie par procuration, mais il faudrait bien que les nationaux, les principaux concernés, il faudrait bien que nous nous penchions sur les résultats qui sont catastrophiques. Est-ce que nous allons passer encore une trentaine d'années dans ce bordel, en fait, dans cette merde, pour répéter Donald Trump, et les gens qui ont été vraiment choqués par l'expression de Donald Trump, qui était une expression totalement adaptée à Haïti, eh bien, est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce que nous allons encore passer 30 ans dans cette merde? Ah, moi, je ne pense pas. Moi, je crois qu'à regarder les visages des Haïtiens, à constater qu'il n'y a plus de vie nocturne dans ce pays, à imaginer ce pays qui est en fait, ceux qui ne le savent pas, je parle peut-être des oligarques, pour faire un peu un clin d'œil au président Jovenel. Ces oligarques, la plupart, ont parents et familles, et ils passent les vacances à Miami, à Saint-Domingue, mais il faut le dire, c'est un pays qui est un pays loc. Ça, les gens pensent, ils se réfèrent à ces années terribles, je crois qu'en 2018, 2019, et bien même maintenant, le pays est loc, le pays ne marche pas, le pays ne produit rien, le pays est... Alors, il y a une expression que j'ai utilisée dans un livre que j'ai écrit sur la culture haïtienne. Justement, c'était un livre évaluatif, un livre bilan de la culture haïtienne. Je parle que Haïti se rétrécit. Oui, le pays se rétrécit. Le pays se rétrécit. Et ce que je dis n'a rien à voir avec une quelconque nostalgie du Duvalier sous ma côte. Si l'on se rappelle à cette paire de cimetières qu'il y avait en Haïti sur les Duvaliers, et si l'on compare à ce que nous avons maintenant à une sorte d'insécurité généralisée, et qui est accompagnée aussi de faillites d'entreprises privées, de sécheresse des âmes, d'exil, de voyages clandestins, de déperdition en tout genre, de corruption. Donc, je crois qu'il faut que les gens les plus capables, ce qu'on appelle les élites et de tous ordres, commencent à réfléchir sur le devenir. Il n'y a pas d'avenir dans ce pays, présentement où je vous parle, et l'économie, c'est la première victime. Et comme nous savons, si nous négligeons l'économie, ça va barder, ça va sauter. Nous sommes bien dans un espace économique. En fait, je vous ai laissé faire le bilan et de l'introduction jusqu'à 7 minutes. Donc, je vous répète encore, pauvreté, chômage, exode rural, analphabétisme, emploi non qualifié, évasion fiscale, et vous avez même dit banqueroute financière. Donc, qui voudrait dire, pour la deuxième partie de l'émission, est-ce que c'est un échec total du post-duvalierisme, à savoir, puisque vous parlez de transition démographique, donc la gouvernance démocratique, alors, excusez-moi, transition démocratique, la gouvernance démocratique n'a pas été au rendez-vous, et on va discuter de ça au cours de la deuxième partie de l'émission.
Vous êtes sur Radio et Télémétropole et Pierre-Raymond Dumas, notre invité, pour regarder la situation structurelle du pays après l'assassinat crapuleux de M. Jovenel Moïse. Vous êtes sur Radio et Télémétropole, vous suivez le magazine économique ainsi que Rendez-vous économique, une émission produite par Groupe Croissance, retransmise par Radio et Télémétropole. Notre invité cette semaine pour analyser de manière structurelle la crise haïtienne. Il l'appelle multicrise et on a ajouté d'autres crises entre-temps. De la crise politique, l'instabilité politique, la crise économique, on a maintenant une crise sanitaire sur le plan international. Il y a également une autre crise, à savoir l'insécurité qui nous a envahis en quelque sorte. Pierre-Raymond, vous souhaitez montrer nous exactement dans qui état pays a 35 ans plus tard. Moi, avant, nous avons la chassée, nous rappelons l'illusion qu'on avait au lendemain de la chute de Duvalier, on prend la rue, Haïti libéré. Est-ce que nous avons... C'est une illusion. Est-ce que nous avons jamais cru que nous avons tombé le niveau ça, de 86 à nos jours, et le poste du valériste, la gouvernance démocratique n'a pas été au rendez-vous, et tout le monde fait part, c'est une garde des spectrums politiques là, de la gauche vers la droite, on a même dit de l'extrême gauche à l'extrême droite, on a tout essayé, et on dit que corruption, pauvreté, chômage, pas d'avenir, donc on va décourager les jeunes là. Donc, est-ce que c'est l'échec total de 35 ans? Et absolument. Et l'échec est total. N'en déplaise à Liliane Pierre-Paul, qui lui-même croit que quelque part il y a des acquis. Les acquis, parlons-en, qui a qui gagne, c'est peut-être au niveau de la liberté de la presse. Mais comme nous connaissons qui ça nous fait avec la presse là, qui usage nous fait de la presse là, à un point tel qu'il a parlé de machine micro. Moi-même, pas parler ici, parce que c'est là de moi, pas parler ici trop, soit faire machine micro. En réalité, dans sa et deux bagages, par exemple, et application constitution, son gros thème, constitution 86, 87, amendé, 87 tout court, qui est des bagages qui étaient très, très, très essentiels dans la constitution, 87 là, surtout cette affaire. C'est tout segment qui concernait décentralisation, collectivité territoriale. Tu as des avancées, tu as des propositions, parce que nous parlons souvent de sécheresse, de pauvreté au niveau idéologique, de pauvreté au niveau programmatique, ce qui a trait aux partis politiques. Pendant que nous y sommes avec la Constitution, pendant qu'on dit là, tout, c'est le point de départ. 87, soit 2 ans plus tard, on fait Constitution. Hein? Et on se montre toute faiblesse qui gagne. Est-ce que pour petit manque que nous avons, là, pas de transition, on est capable de garder de football à basketball. Si je prends une transition de pied à main ou qui changement fait pour pratiquer le Pierre-Raymond. Maintenant, est-ce que n'est pas compliqué règle là trop tôt pour des joueurs qui peuvent le niveau pour jouer? Est-ce que nous démocratique assez pour nous être capables d'appliquer une constitution comme ça, qui brique un bloc, nous coller, nous mettre là en place? On part avec ce point-là. Oui, bon, ça, c'est une question du caractère sociologique que nous connaissons, ma coupe à la dent, et puis le monde débat qui sorti en exil, et je fais 20 ans, 30 ans en exil, donc ils venu, on a fait ma coupe à la dent, il y a eu pendant une longue période, c'est peut-être ça par exemple, et non, entendement par moi été périodisé transition 35 ans, peut-être 3 grandes phases. Une première phase d'aller en transition de nature nationale, les Saoudiens, Henri Danfi, CNG, qui fait élection dans le Maniga. Après quelques temps, et coup d'État contre Maniga, on a fait retourner. Et puis, quelques temps encore, et Prosper Avril avait des petits soldats pour pouvoir. Prosper Avril, même, il vient buter son affaire et élection. Et puis, on mettait État. Donc, toute phase ça. Donc, 87, 89 là. Et oui, toute phase ça. Et 90, toute ça, en transition, c'est la nature. Il y avait. Ça me d'aller. T'es en continuité quand même là. Oui, t'es un thème philosophique, on a dit, t'es en autonomie nationale, c'est que nous avons dégagé nous. Donc on a l'air, t'as lui-même pas le faire appel à l'OEA, parce qu'il ne faut jamais oublier les Nations Unies. Donc, on a déjà commencé, comme ça, Jean-Claude Bajouté, internationalisation de la crise de transition. Maintenant, Blanc commence à entrer. Maintenant, oui, 90 là. Et nous allons la Russie pour coup d'État après 7 mois. Nous allons faire toute période des coups d'État, comme les coups d'État en Bagoa. On va voir qu'on va et vient vraiment et Pouchisso, un dialogue intermittent, fracassant entre Pouchisso, les militaires, et la communauté nationale, avec Aristide qui est exilé, c'est le mec. Donc, et puis Aristide va tourner en septembre 1994, nous connaissons là, c'est l'internationalisation de la crise.
Donc, nous entraînons l'internalisation de la crise là. Jusqu'à présent, c'est la dernière. Donc, m'a vague sur toute bagage qui va gagner après. Donc, nous connaissons dans cette année-là. Donc, les Américains toujours présents, hein? Bon, si vrai. Bon, moi-même, je crois que tout déblosage, ça, c'est un point de vue de parce qu'il y a des modèles de démocratisation. Côté les, c'est dictature même qui fait démocratie, comme Dado en Espagne, il y a d'autres travail qui fait en Chili, par exemple. C'est ça, Mac Bazin, une transition ordonnée. Bon, moi, il a petit dernièrement là pour chasser le président Chauvel, mais c'est pas ça même. C'est pendant la dictature même, il a fait de manière planifiée. Il n'a pas fait tête baissée, il n'a pas fait. Parce que ce qui s'est passé en 7 février 86, c'est ce que. Et c'est toi, ça me dit là. Je n'ai rien caché. C'est tout récemment que je découvre ce concept-là. Et quelqu'un me l'a appris. Et c'est un coup d'État préventif. Ce n'est pas la population de Jean d'aller. Il y a eu un coup d'État préventif. Bon, ça a donné l'oligarque. C'est comme dans l'oligarque avec 2-3 blancs. Je pas courir pour Jean-Claude, il a entendu Jean-Claude depuis Jean-Claude Jetel. Donc il n'y a pas eu de révolution. Donc on a eu une longue période, toute période de transition nationale là, sur une longue période de yin entre les forces entre guillemets de la diaspora, les forces entre guillemets démocratiques et ceux que Maniga a parlé, en parlant du Valéris, en parlant du Bakoutis, c'est un phénomène résiduel. Mais voilà. Donc c'est comme Dado, dans ça là, on ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Les gens qui parlent, qui ont une idée, alors Maître Doval, tu es toujours défait Doval, vieux ami, moi. C'est Jacques Edouard Alexis présenter Maître Doval, laissez nous dans primature, et sous le premier mandat prival là, pas oublier ça, c'était un samedi, c'était un cas très intéressant, cette rencontre avec ce jeune homme, et Fougueux qui. Et ça me suit pas en France, hein. Puis Jacques Edouard aimer, mais ça, aimer, pour les gens qui ont potentiel intellectuel. C'était toute vie, Jacques Edouard. Puis il dit, c'est Maître Doval, il parle en France. Je me dis, ah bon? Il commence par la Maître Doval. Il va même laisser me parler. Il commence à parler. Mais c'était bien. Maître Doval, lui-même, alors pour retourner tout de suite à mon tap de Néo, pour tap garder Néo, Maître Doval, toujours une grosse discussion fait entre consensus et dissensus. Maître Doval. Donc, démocratie, c'est dissensus. C'est Maître Doval. Bah, évidemment, comme c'est ça, les idées là, tout à les textbooks, tu vois, c'est des mecs qui ont pile dans la tête, mais avec un samba, critiquer le il pas là encore, parce qu'il n'a pas fait gauche même. Quand des bagages dans le cas d'Haïti, il faut adapter les livres à la réalité haïtienne. Dans le cas qui nous concerne, Dominicains ont fait bagages. Dans ça, ils ont fait gros réunions, ils ont fait pour les suspendre le gouvernement. Mais je crois qu'il faut que nous arrivions là. Je ne sais pas si c'est un gouvernement, un président élu, avec de nouveaux élus qu'il a prévu faire. Peut-être. Le concept blanc, c'est ça le taillé. On aurait plus légitimité. Mais il y a nécessité pour que les Haïtiens, toutes tendances confondues, tous les secteurs, chita, oligarques compris, hein? Oligarques passés, oligarques compris. Tu vas les risques, PHTK, et monde qui étaient dans Préval, secteurs sociaux, ouvriers, etc. Et monde qui gagne, monde qui va gagner, pour dire, ah, monsieur, ça n'a pas payé ça. Pendant qu'on fait ouverture sur Dominicain, parce que je vais poser une autre question, je vais prêter là-dedans. Pour qui ça que Dominicain, ils passent par chemin, ça tout? Tout, c'est de la dictature qui assassinait au pouvoir. Balaguer avait une main de fer également. Pour qui ça arrive de faire transition par agent le fait là? Et comme pas vivre dominicain, même comme observateur, ça n'a plein gens américains, l'internationalisation prend dossier par nous. Je ne pense pas qu'un plus bon espace sous terre, sous Ilsa, qui est américain, c'est ça le même. Pour qui ça dominicain arrive à faire transition? Américain là, Américain intervenu là, pourquoi on n'a pas pu faire le même chose? Moi-même, j'ai écrit un texte, 3-4 pages, les sacralologies de nos vivants, dans le balaguerisme. Balaguer, était très intéressant. Je me rappelle, un jeune garçon, les Jean-Dominique étaient vivants, que les reportages de Jean-Dominique sur les différentes élections heurtées, que Balaguer a fait pour gagner l'élection. Le processus démocratique dominicain a commencé depuis sous Jean-Claude Duvalier. Et même si on a fait couleur, Dominicain était un nègre d'origine libanaise ou si au libanais, il est Malouta. Oui, ce côté président, t'es content. Donc, pour vous, on a vu pied, les noirs syriens, les noirs libanais, on a vu pied. Pas vrai. Donc, ils sont haïtiens et tout. OK. Donc, ils ont même, de Capanou, où viennent plusieurs phénomènes. Mais c'est toujours des phénomènes sociologiques, des phénomènes culturels,
sur le niveau général aussi. Là, je mélanger même avec les Sifos Maniga. Maniga, tu as parlé de massification de l'éducation, mais on va regarder nivellement. Mais massification, vous avez fait au niveau des élites, il y a plein de gens qui ont l'argent en Haïti. On ne va pas comprendre rien de ça, m'a dit, au niveau politique. Oui, les gars, là, fait l'argent. Donc, Dominicain lui-même, il fait ça. Mais c'est un long parcours, heurté, fracassé. Je me rappelle ça. Je suis un petit garçon, j'attendais des reportages. Jean-Dominique a couvert l'élection dominicaine avec Balaguer enragé. Balaguer lui-même son enseignant, Balaguer lui-même son intellectuel. Mais combien de fois nous jamguons un président de guillemets, vous savez, à la tombe de Balaguer? On a eu un tas de présidents venant des plaisirs, même ça m'a écrit sur l'IA René Préval. Mais c'est des esprits moyens, mon noté. Donc, c'était. Il est vrai que je n'ai pas de faire livre là. Maniga, dans Jean tombé dans le l'État, Maniga montrait qu'il n'est pas adapté. Maniga n'a pas compris la réalité à tout. Donc, ce dont je te parle, on parle de deux côtés. Il faut qu'il y ait des élites économiques, des possédants, qui déjà ont des appétences cognitives. Moi, je m'en fiche que quand le monde ne peut pas comprendre ça, là. Il y a des capacités intellectuelles, des visions du monde, des qualifications intellectuelles, professionnelles. Puis on dit, je ne peux pas faire l'argent pour ça encore. Je ne peux pas capable et push, ni financer tel sénateur, tel député. Vous connaissez ça. Moi, je suis très réaliste. Donc, tu vas dire, tu parles de panique là. C'est comme ça, c'est de la vision, comme, pour répéter l'autre ami encore qui mourit, Jean-Claude Bacheux. François Duvalier a une vision guerrière de la politique en Haïti. Mais c'est cette vision qui prend jusqu'à présent. C'est une vision guerrière. Que ce soit un entrepreneur, que ce soit un militant ou un politique, alors, Angleterre, les politicistes. Mais tout le monde sait, ce n'est pas des politicistes que nous avons. Nous avons affaire à des politiciens, des politicards. Mais ça va dire la fois, on dit que, pas oublier, l'émission, c'est un aspect post-duvalierisme. Ça veut dire que Duvalieristes là survivent la période post-duvalieriste là. Les acteurs se sont comportés comme des duvalieristes. Oui, c'est une bagage idiosyncrasie. Donc, pour revenir à nos moutons, donc, et puis, il ne faut pas négliger Samda et des théories complotistes. Il y a certainement des acteurs internationaux qui ont encouragé, qui ont financé Samda et tel ou tel monde. Et puis, moun qui ça le bon résultat, moun son agent, son agent de l'instabilité, son adepte du chaos, ça la donne. Donc, il faudrait que nous ayons une masse critique au niveau des 2-3 grosses élites qu'on appelle les élites dirigeants et les élites possédantes, qui disent, M. Jamnier là, avec gang qui envahit tout le pays là, avec pauvreté à dans le pays ça, puis il faut haïtien, parce que moi, je suis haïtien. Si je joue une partie, il n'y a pas de tiré. Moi, même si je n'ai pas la voix là, je suis bon courageux à partir. Est-ce que la culture politique est beaucoup plus forte du côté de la République dominicaine au sein de l'élites non politiques là que les églises et l'église catholique, c'est lui qui domine notre bois, que les hommes d'affaires pour qu'on ait dit ça va pas bon pour nous, on va rentrer là et parfois il a même tapé sous mes sinda font référence à ça Jovenel Moïse qu'on a dit des politiciens pour dire attention, l'intérêt du pays est trop important pour que nous-mêmes nous fassions des autres. Est-ce que c'est ça qui fait que je retourne avec les Américains, pour 3 acteurs, ils disent, si nous sommes plus grands, on quitte aller, bah aussi, là, c'est notre volonté, il faut qu'il y ait nous. Je vais provoquer là dans ce sens. Les Américains eux-mêmes, qui sont les leaders du dossier haïtien, ne comprennent même pas Haïti. Ça, il faut le dire. Les Américains, parfois, sont bouteux, sont des, comme on pourrait dire les Haïtiens, des gros souliers. Ils ne comprennent même pas la complexité, pour employer une expression, il gamour, mais je crois que c'est le cas, parce qu'il y a Haïti. Le cas haïtien est complexe. Le cas haïtien est complexe, et c'est un cas qui est alimenté aussi par des crises qu'il a avant. Ça m'a dit qu'on y a là. Il y a eu des crises qui dans le pays depuis bien avant 86-87. C'est très important de le comprendre. Moi-même, ça m'a dit, et là, je suis d'un réalisme brutal, d'un réalisme et pas dans l'hypocrisie avec un monde d'attendre moi d'abord. Le cas nous, c'est une absence esprit avec un gros E majuscule. Et là, moi bien content pour me dire tout le monde attendait d'abord que pour pas comprendre les m'a parlé d'esprit c'est au sens restrictif, y compris des bagages qui ont des relents ésotériques et métaphysiques.
esprit, c'est dire que tout pays t'a marché, tout pays t'a dirigé, ou gagné, ça relève des coachs. Moi, j'aime dire qu'on fait des discussions interminables avec René Préval sur affaire coaching. Côté le président de la République doit être coaché, doit être assisté, doit être guidé. Et là, je ne sais c'est Machiavel qui dit. C'est ça qui manque nous. Et il va là aussi pour le secteur privé. Les grands seigneurs de ce que nous avons comme entreprise, de ce que nous avons comme business, commerce, ils ont même tout des monde qui a éclairé. Donc c'est cet obscurantisme généralisé à tous les échelons de la vie nationale qui expliquait que le pays a un tel état de décrépitude et de déliquescence. C'est cette prééminence de l'argent, toute forme de l'argent sale, l'argent jaune, l'argent ici, qui fait que le pays a... Non, un pays n'est pas capable de fonctionner ni évoluer, que c'est la matière. C'est la matière la plus brute, hein, ce qui est immédiat, ce qui est instantané, qui prime. Non, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un minimum d'intelligence pour nous gagner. C'est intelligent, c'est esprit pour ta dit tout. A fait bidonville, ça à droite à gauche là. Moi-même, dans gros ville, ça va, bon, papa. Faut me langer, mais faut me faire effort. Donc cet engagement. Politique de logement, d'aménagement de l'espace. Cet engagement citoyen. Donc, je parle de cupidité de nos élites possédantes et dirigeantes. Nous avons vu ce qui s'est passé avec les fonds Petro-Caribé, entre autres, comme nous avons eu d'autres fonds. Bon, mais le trésor public demeure ce qu'il est. Ça n'a pas empêché que pour nous tous connaître comment dans ce pays, il y a des kleptomanes. On ne peut pas imaginer ce que c'est, des kleptomanes. Donc, un individualisme, un goût pour l'enrichissement à tout prix. Et puis, pendant ce temps, l'intérêt général est délaissé. Et ben, même la notion d'intérêt général, c'est-à-dire que dans toute l'école, il faut reprendre un cours de civisme s'il n'y a plus ces cours-là. Donc, c'est élite possédant des dirigeants. Donc, l'obtenir des gens qui sont élus, et pourtant des scandales, il a posé des actes de corruption épouvantables. Donc, il ne faut pas étonnant, ou pas ci, pas là, ou des gangs armés, enragés. Le financier n'est pas capable, au-dessus de tout, l'autre valeur qui donne ça. Donc, c'est ce désordre, ce chaos qui a primé depuis peut-être 2 décennies, et de façon à gogo, qui fait payer à ça. Nous avons magazine économique et rendez-vous économique sur Radio Télé Métropole, l'émission que le groupe Croissance produit, et invitez-nous. Pierre-Raymond Dumas qui a plagué Jean Diéa pour faire une réalité haïtienne. Nous allons poser dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique chaque dimanche sur Radio et Télé Métropole, une émission produite par le groupe Croissance. Notre invité cette semaine, Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond, deuxième partie, a vraiment allé fort. Et comme on a plongé descendre net pour nous garder dans qui état que nous sommes, comment pour nous reprendre nous. Comme point très important de souligner, l'on t'a posé question sur l'affaire dominicaine, comment que l'élite dominicaine, non politique, l'aime dit non politique, qui pas obligatoirement des acteurs politiques sur le terrain, parti pour net quand même, les bas là, censés déchirer, on dit non, il faut que yo mettons un l'autre dans ça. Et Balaguer n'est pas une personne facile, c'était mais qui forte, mais les Balaguer sont type voler l'élection, on rappelle aux dernières élections, c'est là que le mettre dominicanisme, qu'elle pas jamais tourner sous lui encore, et nous-mêmes nous pas jamais capable de faire. Est-ce que pas gagner non seulement cette culture qui est faible, mais même les acteurs qui vont faire de la politique. Et puisque nous mettons toute bagaille sous table là, on prend après 26, on a parlé de un pile haïtien qui était dehors, qui a fait politique, du aller qu'un dehors, débarquer sur nous là, et qui va venir dans le mouvement, pour venir dire, bon, il a fait le plus bien que le monde qui était retenu d'ailleurs. Est-ce que pas gagner un manque de savoir-faire, de ça que vous voulez faire, de gouvernance là? On prend un instrument simple qui s'appelle le budget, que nous sommes intéressés là-dedans. Toute période, ça fait vraiment, ou pas jamais aucune politique publique de monde qui te dit du aller pas bon yo, pour dire bon, on va faire de notre façon. Cette gouvernance démocratique, parce que l'impact de la démocratie n'a pas d'institution. Leur fin une vision, mais tout ça, vous voulez faire programme politique ou politique publique ou budget, sous préval 5 ans sans budget. Donc, nous faisons de 85 jusqu'à 2000, pays a fonctionné sans que pas un budget fait de manière normale, alors que on parlait de gouvernance,
de gestion financière, ou saute pas l'état à la Constitution 87 là, une principale socle, c'est décentralisation. C'est une balle qui reproché du Valier. Mais collectivité, ça que tu peux concrétiser, parce que l'offre fait mettre dans la Constitution, il faut mettre toute procédure, toute norme, toute loi, il prend 20 ans pour faire. Donc, est-ce que c'est arrogance qu'il y avait également? Est-ce qu'elle va manifester par une ignorance parfois, et je vais être dur, non seulement avec ces acteurs qui ont commencé, mais pendant 10 dernières années, le régime PHT qui a au pouvoir n'a pas fait une élection. Donc, de quelle démocratie? Donc, on parle d'échec. On a regardé même dans l'esprit pour me tourner à ça, il y a cette culture que l'acteur a parlé de démocratie, mais ça pour faire jouer, pas même comme si, pour me voir en quelque sorte. La question était longue, même de mettre ça pour la troisième partie, monsieur. Monsieur, ici, j'aurais aimé tellement continuer à m'exprimer en français, non pas pour blaser la grande majorité des Haïtiens, mais pour mieux centrer le débat. Eh bien, je prends un livre qu'on a sur Georges Anglade, qui s'est vieux mon moins. Donc, je fais un travail, puis je me souviens préval, je travaille sur Georges Anglade. Georges Anglade, puis c'est tout le monde qui a oublié ça, que la chance qui passe, c'est une sorte d'idéologue, théoricien du mouvement Lavalas en 90. Il était gagné une vision globale. Il était arrivé et comprendre un peu la réalité haïtienne, même si son diaspora était. Parce que ça, tout à l'heure, là, de diaspora, et la plupart du temps, juste font petit pic, et quand il la donne, c'est pas des démocrates, quand il la donne, c'est des militants de gauche, quand il la donne, c'est des maoïstes, quand il la donne, c'est des socialistes. Donc, il n'y a pas vraiment dans le cadre de pensée logique, démocratie libérale. Là. Donc, on te connaît, une plus gros leader, c'est Gérard Pierre-Charles, pour qui ait une grande pile d'admiration. D'une intégrité morale, moi, personnellement, depuis que je fréquente un peu le monde, mais Gérard, c'est dans l'école et communiste, etc. Eh bien, Georges Anglade, l'entrée dans le mouvement Lavalas, là, il dit ça, il dit qu'il y a trois courants communautaristes, ça les curés, Père Adrien, etc., et tout, il y a ici une personne. Un courant politiciste, bon, certainement, c'est toute l'équipe que nous te connaissons, c'est des gens qui et Jean Casimir, y compris Gérard Pierre-Charles, qui était, parce que pas le mouvement 90 là, son gros backup, et puis un courant constructiviste. Moi, j'ai un livre à écrire. Qu'est-ce qu'il a commencé à dernière? C'est intéressant. Non, par exemple, et Paul Lato, tu es là tout, peut-être qu'à Nussal, mais tu avec le chef cabinet Aristide, certainement, tu es là dans tout. Eh bien, dans le courant constitutiviste, dans le livre, je écrit sur Anglade, là, sur Georges, un personnage extraordinaire. C'est un nègre qui sortit dans même zone avant, dans le sud, là. Un nègre à moi, je dis que c'est Georges Anglade tellement qui était constitutiviste. Donc, dans le courant constitutiviste, là, où tu as censé joindre, on est concours Georges Anglade, géographe de formation, c'est la donne où tu es censé joindre détenteur, bon, certainement Philippe Bouzier, qui sont alliés, etc. Bon, il faut le trompé. Eh bien, c'est la donne où tu as une économiste, où tu as un planificateur, où tu as un mec qui a réfléchi sur le dossier fiscalité. Mais moi, je dis dans le livre, je ne suis pas méchant. Mais comme il a pas sorti, peut-être m'a corrigé. Les 6 volts à corriger. Moi, je dis, regardez, c'est Georges seulement qui était constructiviste. Constructiviste. Ça rappelait mon allemand, les Louan, qui a une vision programmée de la réalité. On parlait, parce que moi, on voulait faire comparaison avec Dominicain, mais tout dit ça, je dis, moi, je plein de monde a fait. Dernièrement, je appelé dans la nouvelle un petit jeune homme qui a fait. Moi, je dis, non, on l'autre bagaille. Une sédimentation, une pile de bagaille qui fait avec les Dominicains. Mais, en grosso modo, il n'y a pas seulement des Dominicains, mais il y a aussi des étrangers qui viennent investir en Dominicains et même qui viennent investir économiquement. Il y a l'autre monde qui vient, ce n'est pas l'argent de venir faire. Mais secteur privé dominicain est plus ouvert à ça que secteur privé pour là. Le plus compétent, il a étudié, il est allé étudier. Il a accepté ça. Il a assimilé. Donc, deux problèmes. Bon. Je ne dis pas que je ne voulais pas le dire, mais je vais m'exprimer de manière beaucoup plus fracassante. Le cas Haïti, oui, d'abord, une élite économique, sont une élite anticapitaliste. Sont une élite de rente, entier, prédateur. Il n'y a pas d'affaire capitaliste concurrentielle là. De l'autre côté, il y a une élite dirigeante là, ou les aspirants dirigeants qui sont les classes moyennes, etc. Moun là,
une formation, ou bien c'est ancien communiste, ancien socialiste, ou bien pas obscurantistes, pour employer l'expression Jean-Dominique Thérémé-Ampila, qui sont des soudards. Ils ne peuvent pas me comprendre. Moi, il y en a avec qui je m'adresse quotidiennement, qui est la classe actuelle agissante là. Donc, là, il y a deux faisceaux, ça. D'un côté, il y a une élite économique, pas dans le capitalisme, qui parle les pays taxes, qui est dans ma gouille, qui pas tolérer ouverture là, qui pas dans crédit bancaire. Toujours c'est dans le monopole. De l'autre côté, il y a une équipe de monde qui vient député, qui vient sénateur, qui vient président de la République, qui vient ministre. Mon Dieu. Nous ne parlons même pas de comment ça est. Je ne dis pas reddition des comptes. Parce que quand pour voler, je connais que si tu es un pays sérieux, tu es en justice, je n'ai pas arrêté. Je t'ai dit, ça, vous avez péché, de tout au long, il n'y a pas arrêté. Non. Il y a tout simplement par des compétences d'abord. La première compétence qu'il faut dans l'État pays, c'est la moralité, c'est le civisme. C'est de dire que monsieur, dans l'État pays, si on continue comme ça, eh bien, comme c'est ma amie, et c'est le Bengal passé vacances, et bien, on a tout été vivre dominicain net avec mamie. Parce que, ça qui est important, c'est que l'anglais a dit constitution, politicisme, et communautarisme, ils ont bouffé Anglade. Anglade était, moi-même, tout le monde était comme ça, on a une relation avec le pouvoir, la valasse là, et avec un peu de pouvoir, pour ne pas dire à l'intérieur et à l'extérieur. Et bien, mais Anglade était considéré comme un soldat. Je ne dirais pas. C'était une parure, Georges. C'était une parure. C'est-à-dire que c'est une belle tête. Et dans ton léger, c'est un intellectuel de bel eau. Donc, il a fallu avoir un personnage comme Anglade qui boostait intellectuellement parlant, programmatiquement parlant, et élection à 90. Donc ce cours constitutiviste c'était minoritaire dans ça. Impuissant. Est-ce que bouffé, absorbé par équipe Moudoulon, équipe tête chargée. Puisque nous sommes plusieurs piliers, parce qu'il faut regarder tous les deux, c'est pas un seul, il faut regarder. Est-ce que le cours constitutiviste a commenté le secteur privé haïtien pendant 35 dernières années? Oui, tu as des tentatives, vous vous rappelez, tu as des tentatives des programmes, le secteur privé a même fait des programmes, les CD là, tous les ça à l'époque, justement, tu étais dans le secteur privé, tu as présenté même autant que moi, j'ai mentionné ça, tu as présenté 2 projets, chaque secteur privé a venu avec 2 projets, avant 90, hein, 2 projets, là, tu vois, c'est la fatigue, c'est le désenchantement, c'est vraiment la perplexité. Donc, c'est quelque part. Mais est-ce que c'est des minorités, tout le secteur privé? Est-ce que le secteur privé a été accepté? Parce que même budget, nous reprocher que le secteur politique qui était pour pouvoir pas occuper, pas faire politique publique, mais nous n'avons jamais intérêt du secteur des affaires. Non, mais pour le budget des affaires, c'est ça. Moi-même, je pose des problèmes de façon intra. Ça savoir que c'est pour faire enquête pour qui formation est gagnée, qui parcourt. Il y a plein de monde qui est en banque en Haïti, il y a plein de monde qui est une grande entreprise, soit c'est des bagages papa ou maman laissé pour eux. Et de papa, maman, ils n'ont même pas de quelqu'un, c'est mon famille qui a des vertus, entre guillemets, pour résister. Il faut prendre la mort. Il y a des gens qui prennent l'argent dans le pays, ils ne peuvent pas vraiment investir, mais ils ne peuvent pas dans sponsor en quel monde. Fondation, par contre, qui est sa fondation après clé. Donc, c'est de ça que je parle là. Qu'on manque, pour dans l'expression de George Bush, il n'y a pas de compassion au sein de nos élites. Pour la pauvreté, pour les catégories ouvrières et paysannes, pour les laisser pour compte. Donc c'est ce qui explique que les gens parlent qu'il y a un grand fossé, il y a des inégalités florissantes, monstrueuses dans ce pays, et il y a cette minorité de blocage dont parlait Jean Anglade. Une minorité de blocage. C'est-à-dire que Jean Anglade, avec Jean Anglade, une réélecture de Jean Anglade, a permis de comprendre tout ça fait dans le pays. Une minorité de monde qui, justement, mais minorité de blocage, c'est dans le secteur privé, c'est les forces d'argent. Donc, s'il n'y a pas une synergie, un rapprochement entre 2 élites sous base pour mettre en question cet comportement délétère qui susceptible de faire plus gang dans le pays, que susceptible peut-être à la limite, la solution va être une intervention étrangère, concours mon Abdil, concours Duval Abdil dernièrement, à la limite, ou bien jusqu'à sous-estimer t'es qu'on blanc, t'es oublié comment il est, qui était chita dans la Banque centrale, et bien, parce que moi je vais faire une déclaration.
Et j'ai questionné un ancien ministre des Finances pour avancer ce que je vais dire. Moi, des ministres là, est-ce que si l'OEA, Nations Unies, CARICOM, on t'a dit que tu as mis tes pays à sous tutelle, ils font intervention pour reformater pays ça. Bah, combien de monde à pied? Donc peut-être 20 000 personnes, et avec des forces policières, des forces militaires et des forces civiles. Les forces civiles là, au compte ça passe moins. On a tous les ingrédients ça, on a constructifs, on a ingénieurs, on a enseignants. Moi dis mon nom. Pape n'est prend la douane. Pape n'est prend la douane. Pape yo mettez par contre israélien qu'on a ces dominicains pour israéliens ou sont là l'autre mettre dans la frontière. OK. Moi dis monsieur, est-ce que avec une bonne gestion comme on dit là, on fait budget à temps. Tout le monde paye taxe. Pas de magouille. Est-ce que avec propre l'argent payé, il y a pas payé 20 000 personnes? Le ministre a dit oui, il n'y a pas payé. Alors, on va payer 3 000 personnes, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 dollars américains. L'occupation américaine, je sais que tu le sais, l'occupation américaine, c'est pas de l'argent, et pas l'argent américain, non? L'argent local. L'argent pas non. C'est l'argent pour entrer. Donc, monsieur, il ne faut pas jouer. Donc, secteur privé, tête chatte là, secteur politique, divisé, si nous ne pas mettre tête nous ensemble, quoique moi-même, Pierre Raymond Dumas, tout le monde connaît, moi-même, je suis quelqu'un de très pragmatique, même avec René Préval. Je ne crois pas que du jour au lendemain, cette révolution tranquille va se réaliser dans ce pays. Et avant de continuer, mais on livre qui souffre Frédéric Masselin. Frédéric Masselin, dans le livre qui m'a publié en 1898, je lis le petit livre là, il était même dit que pour que le capitaliste là vraiment prend force en Haïti, c'est avec, et l'expression que je m'emploie, c'est l'expression Frédéric Masselin, c'est avec l'intrusion du capital étranger. C'est là où Blanc commence. Je vais faire le mécanisme. Ce que Dominique a fait. Voilà. Là où Blanc commence. Et investir dans la banque, investir dans les bagages infrastructurels, et puis tu éclipses, et Bouddha Chirengé, comme Bradors, et obscurantisme là, et il y a. Mbaka qui doit aller, et pour ne pas paraître déséquilibré, ou cette bombe 3 courants, la valasse là, PHTK pendant 10 dernières années, qui court, comment on est capable de faire un parallèle? Ah oui, 10 ans. À savoir, qui courant est de guerre même? Mon cher, moi-même, t'es ministre, et je vais répondre pour tes spectateurs, tu es ministre GPR Groupe 16. GPR Groupe 16 là, Groupe 16 là, c'est sénateur, un mélange de anciens sénateurs proches Préval et proches Jean-Bertrand Aristide. GPR là, c'est des députés, par contre, c'est une trentaine de justement, tout, t'es proche et courant, m'a parlé là, courant politique, m'a parlé, donc t'es le vent jeune dans tête, et à l'époque, comme président, chambre député, c'est pas trop film. Donc, par exemple, PHTK, par exemple, tête calée, Sam Gado, pour aller vite, René Préval, son sorte de gens de Gondili, pour René Préval, lui-même, il vient, maintenant, c'est venu faire. Si j'ai jamais, attendez, là, la pris, et il dit, j'ai jamais ça, il dit, tout le monde qui est proche, c'est maintenant, ce René Préval, son sorte de. Préval son empirisme rabougri, un fonctionnalisme, côté il était obsédé par l'insécurité, par l'instabilité. Donc, il misait sur ce point. Et n'en déplaise à ceux qui critiquent René Préval, nous ça sur la télé, nous ça sur le journal. Tu ne peux pas maîtriser le dossier insécurité. On ne peut pas rien côté. L'économie a très cabas, pas de nocturne, c'est failli dans tout le secteur privé. OK. Pour répondre de manière très franche, bon, tu as un open business de Haïti, open business de la motte là, son forme de. Tu as plus de communication dans ça, tu peux faire. Du marketing politique? Du marketing politique, avec des blancs espagnols là. Mais très honnêtement, est-ce que tu as une volonté pour te faire des bagailles de l'ordre? Alors, ça déjà, c'est peut-être ma campagne électorale là, si le président Matéli est le candidat. Est-ce que tu as une volonté pour te vraiment initier une véritable croissance? Bon, si tu es volontaire, elle t'est dispersée. Et si tu as ça les moyens pour te faire, mais tellement tu as corruption, comme tout le monde te vient voir ça après, donc tu es freiné. Mais vision, et Jean Anglade là,
et ou probablement de Michel Martelly avec mon qui est bon côté lui, puisque c'est même les présidents Martelly, les mêmes les candidats, ils peuvent gagner vraiment une belle équipe avec elle. Donc, ce n'est pas le cas de l'équipe Alexis 90 là, c'est tellement de l'opportunisme. Les AP4, Victor Benoît, Evans Paul, Père Adrien, Jean-Dominique, etc. Tout le monde a venir avec Pierre-Maître Aristide, puis on est capable de correspondre avec éléments qu'on leur va pas. Macbeth, c'est ça, non? Avec Roger Lafontaine, ça, c'était là où il vers, mais c'était des gens qui avaient beaucoup de tête, beaucoup de compétences. On dit ça déjà, au Gabriel, Paul Latortu. Même si Paul Latortu, en 2003, c'était probablement des pouvoirs ici d'aller, c'est pas dommage, c'est une position pâle. Moi-même, j'ai toujours dit que pour vous présider Aristide, il faut me faire modal. Ça a toujours été ma position, et une position tout à fait personnelle. Et moi qui l'ai gagné. Donc, pour le corps, dans le cas 10 ans, et PHTK, moi, quoi, c'est son illustration exacte de ça, m'a dit à l'heure là, côté pouvoir pas gérer sans think tank, pouvoir pas gérer sans cerveau, sans esprit, pouvoir pas gérer sans des gens qui est le sens de la planification. Et c'est peut-être de manière, ça c'est de manière micro, mais de manière macro, depuis 30 ans, ce qui fait dans l'Orben là, c'est que son transition qu'a faite de façon chaotique, pas une vision globale de A à nous aller de côté. Donc c'est ça Dominique a fait. Et ma tâche, et c'est peut-être si bagaille ça, cette vision planificatrice que Jean Glatéguin, ça veut constructive. Ça veut dire que il y avait des objectifs, on avait aussi identifié les moyens et les ressources. C'est ça, à peu près, grosso modo, le constructivisme. Ce qu'on est en anglais, c'était féru de concepts très modernes. Et tant que nous continuons à voyer monter, notre président, sans que nous n'ayons pas même des programmes, notre député sénateur, en fait, il a des compétences qui appropriées. Bon, on a continué. Moi-même, je me rappelle et moi-même dit ça. 7 février 86, on en parlait dans l'Institut CNG. Comme tu as parlé avec les anciens ministres en Côte d'Ivoire, travaux publics, ça nous est Alex Léaz. Et puis, tout ça, mon cher Alex Léaz s'est dit, bon, nous avons fait 30 ans, 40 ans dans Sanye là. Alors que nous étions déjà au 7 février. Parce que ma pourrait dire encore, pour nous attendre, nous là, dans plusieurs côtés, transition faite, c'est ça que demandé Jean-Claude Duvalier fait. C'est-à-dire que Jean-Claude t'a prononcé à président sa vie. Jean-Claude t'a éliminé et force Thomas Coute là. Jean-Claude t'a venu en nouvelle constitution, justement, il y a élection de façon sporadique. Chaque 4 à chaque 5 ans. C'est ce qu'ils ont fait dans plusieurs pays. Donc l'exemple le plus flagrant, c'est le Chili. L'autre exemple que Jean-Dominique a... Moi, je me rappelle défait Jean-Dominique. Les a voyé monter les Juan Carlos a fait démocratisation en Espagne. Le Juan Carlos. Moi, Thierry, Jean-Dominique, c'est pour qu'il t'a envoyé par Duvalier. Vous dites, monsieur, c'est même pas là pour faire. Mais il n'a pas les gens que d'autres. Mais c'est la même chose. C'est la politique des autres. Moi-même, crois que dès que nous entrons dans une transition, c'est une transition, on ne fait pas de transition circulaire, mais je dis là, c'est une transition chaotique. La quadrature du cercle, faut-il briser le cercle pour mettre fin à cette transition circulaire? Voilà. Comme tu as cité notre texte, dans ce texte à côté, alors l'idée c'est que, mais où souvent quand on peut aller, où on dériver, c'est des oreilles là. Par exemple, qui monde a adopté, t'as pas l'empile, le constitutif qui a été Georges Gal, il a été balayé par les politicistes, en fait des politiciens, des politicards, et par les communautaristes, des mondes qu'on connaît, évêques, curés, ils ont une vision dogmatique de la vie, de la politique, des choses quotidiennes. Eh bien, le constitutif qui a été Georges Gal, il a été balayé, éclaté, pour faire passer ces gens-là. Et puis, c'est peut-être ça, peut-être les nègres parlent de l'anarcho-populisme, par contre, si ça, c'est des Lucas entendent pas là. Mais moi-même, au niveau très haut, hein. Tant que nous pas des élites qui ont moralité, qui ont vision, qui intériorisent, qui ont compétence, et même dans les bagages, ils font appel avec des gens. Par exemple, il y a après les hauts, ils viennent régler les bagages budget avec un peu d'autres bagages qu'on est. Parce que c'est ça lié. On ne peut pas tout avoir, comme nous le disait souvent René Préval. Ou bien gagner de l'argent, ou pas gagner un pile d'autres bagages qui aurait le savoir, le savoir-faire. Ou bien doit, le pouvoir, mais ou pas gagner, ça me donne
C'est toi, j'en dire de manière méchante, et c'est de l'ironie. Si on regarde dit ça, quand on a été on qui une langue effilée, même avant, et bon, pas de patriotisme là. Merci. La voix, le savoir, le pouvoir, il faut nous combiner. Merci beaucoup pour tout ça qu'on accorde nous, parce que nous devons regarder les problèmes de manière très structurelle, descendre plus profondément pour garder la crise, cette multicrise comme on utilise le thème. Merci bien, Pierre Moduma. À la semaine prochaine.